Donc, je suis arrivé à la conclusion que une technique unique n'a pas de sens. C'est comme si vous vouliez soigner toutes les maladies avec une aspirine, quoi. Dans presque toutes les maladies, une aspirine vous donnera un mieux-être, mais ça s'arrête là. Donc mieux-être, on peut l'avoir avec beaucoup d'appareils qui vont monter un petit peu votre énergie, mais ne vont pas régler le problème pour autant. C'est pas mon travail. Le seul bon travail valable, c'est de remonter aux causes et de régler les causes. C'est pour ça que je voulais vous en parler un peu plus, pour que justement vous ayez une notion de quelles sont les recherches. Je me suis rendu compte qu'il y a des cas où des personnes dorment sur, par exemple, la verticale du cours d'eau souterrain, qui est réputé nocif, quoi. Il y a des personnes, il y a des fois, les personnes y sont, ils deviennent malades. D'autres fois, les personnes sont sur un cours d'eau et ils ne sont pas malades. J'ai donc cherché et un beau jour, j'ai fini par piger. Donc, le truc, imaginons, nous avons notre belle terre, en plus elle est bleue, elle est bleue, c'est pas fait exprès. Et dans la terre, il y a des minéraux, des minéraux en fait il y a le magma à l'intérieur, et le magma il comprend plein de matières différentes, dont certaines matières sont plus lourdes que d'autres, en particulier les minéraux de fer, les minéraux d'argent, etc. Les métaux, donc sont plus lourds que le reste, en question de densité. Donc cette terre tournant depuis longtemps, par effet centrifuge, les choses les plus lourdes se sont forcément mises au niveau de l'équateur. Pas tous, quoi, parce que la Terre a de temps en temps changé. Donc il y a des courants à l'intérieur. Vu la chaleur, vu les fuites qu'il y a par des volcans, il y a des courants à l'intérieur. Donc ce n'est pas si homogène que ça, mais globalement, c'est quand même le cas. D'ailleurs, si on regarde, la grande majorité des mines se trouvent bien dans les pays équatoriaux, Afrique, etc. Donc, et comme ça tourne, ça produit des espèces, on peut dire, des filaments. Alors, et c'est là que ça m'a un petit peu embêté au début. Parce que si ça avait produit un filament, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu une bobine, vous mettez la terre à l'intérieur, c'est-à-dire une espèce de ferrite, quoi. On aurait eu un électroaimant vachement bien. Donc, qui aurait généré un courant. Un courant qui passe là-dedans génère un champ magnétique. Et on a notre explication de comment fonctionne notre Terre. Un bon début, quoi. Maintenant, mais comme c'est là, les fils sont interrompus, sont cassés, quoi. Notre bobine, elle est cassée. En fait, pas tout à fait. Là, il y a différentes matières qui vont changer. Sur le cas, c'est pas toujours la même conductivité. Mais tôt ou tard, donc, là, il y a un courant qui se crée, il y a comme une induction, et là, il y a un isolant, induction, isolant. En fait, c'est des capacités. Donc le courant monte et il se décharge dans le suivant. Monte et se décharge dans le suivant. Et ça se fait durant la journée des millions, des milliards de fois, je ne sais pas, mais en continu. Ce qui fait que ça crée un courant qui n'est pas continu, mais un courant une fréquence, quoi. Et globalement, on estime que la fréquence de la Terre est à 8 Hz. L'onde Schumann, on appelle ça l'onde Schumann. Or, 8 Hz, c'est l'onde qui nous permet d'être en état alpha, c'est-à-dire l'onde, notre cerveau, s'il fonctionne à 8 Hz, on est calme, on est cool, on est en paix. C'est là qu'on devrait être. Si on était synchronisé avec la Terre, partout, nous serions en paix. Plein d'amour du prochain, parfait. Si ça descend plus, on s'endort. Si ça monte plus, on s'excite. Donc, quand on est en train de travailler, de réfléchir, mentalement, de lire, nous montons vers 12-14 Hz. Donc ce sont l'état bêta. Pas de commentaire. L'état bêta. Et puis donc, c'est un état dans lequel on est plus facile, on est en état de stress, quoi, donc on épuise nos ressources, quoi. En alpha, c'est là qu'on commence à avoir des sensations plus qu'on appelle psy.
Hein. Et les vraies sensations psy fortes sont quand on est dans un état beaucoup plus bas, aux alentours de 4 Hz, c'est de l'état θ. Donc, et c'est ce qui se produit quand on est en phase de sommeil paradoxal, d'après ce que je me rappelle là. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que cette bobine donne une fréquence, c'est-à-dire c'est elle qui nous règle en réalité. Mais, donc intéressant, donc il y a donc des courants qui se produisent, donc cette bobine se charge, en fait, on le sait parce qu'il y a des milliers d'éclairs qui se produisent entre le ciel et la Terre quotidiennement. On peut penser que c'est uniquement dû au rayon ionisant qui charge en électrostatique, mais c'est pas vrai. Il y a d'autres courants qui passent. Les courants telluriques sont connus. Hein. Il y a des endroits où on peut en mesurer. D'ailleurs, quand on mesure une prise de terre, ne cherchons pas dans les trucs extraordinaires. C'est certainement des énergies relativement matérielles encore. Quoi. Hein, les ondes, c'est encore matériel. Donc on a donc des endroits qui peuvent être simplement perturbés parce que en dessous le sol est différent. Mais maintenant, imaginons, donc, voilà la gomme. Donc il y a donc des courants qui se créent et tout courant a tendance à aller d'un pôle vers un autre. Enfin, du pôle moins, les électrons vont du moins vers le plus. Hein. Mais le courant dit qu'il va du plus vers le moins. Peu importe, d'un truc vers l'autre. Hein. Ça c'est vraiment ce qui se passe à une batterie. Hein. Ça va d'un pôle vers l'autre. Hein. Ici, je ne parle pas des pôles magnétiques. Hein. Ceux-là sont créés par la bobine qui est comme ça. Donc effectivement, les pôles, c'est bien. Et à ce niveau-là. Hein. Donc ça, c'est des lois d'électromagnétique qui sont connues. Hein. Mais par contre, donc, imaginons qu'on a la surface de la Terre. Là en dessous, il y a donc des choses, des courants, des conducteurs. Ça va de l'un à l'autre, etc. Et à un moment donné, il y a une fuite qui se produit vers le haut parce qu'il y a un potentiel différent. Hein, là-haut. Donc on sait que les nuages sont de polarité plus, il me semble, et la Terre de polarité moins. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand la différence est trop forte, quand la différence est forte, il y a un éclair. Différence forte signifie quoi? On a l'isolant, ici, donc on a notre nuage chargé en plus, quoi, et ici, la Terre qui est chargée en moins. À un moment donné, la différence entre les deux, la charge est tellement forte que paf, ça s'équilibre, il y a un éclair qui se forme. Mais en réalité, c'est quoi? Il y a une valeur ici due à l'air, une valeur d'isolation qui protège quoi. Quand cette protection n'est plus suffisante, parce que là ça augmente de plus en plus, et là aussi, hein, donc quand elle n'arrive plus à maintenir tout ça, paf, ça se fait. C'est exactement ce qui se fait ici, ça se charge. Et quand la valeur d'isolation n'est plus suffisante, ça se décharge. Hein. C'est la même chose. Hein. Et donc, ce courant, à un moment donné, il monte. Il peut circuler là, un petit peu, donc, mettons qu'il circule là. Pourquoi là? Parce que là, il y a par exemple un cours d'eau souterrain. Le cours d'eau souterrain est excellent conducteur. Hein. L'eau avec des sels minéraux. L'eau elle-même n'est pas conductrice. Mais avec des sels minéraux, elle est conductrice. Notre eau est toujours riche en sels minéraux. Donc l'eau va conduire dans la nappe pas trop, le long des bords de la nappe. Oui. Donc ce sont les bords de la nappe, vraiment la limite, qui elle peut être nocive. Quoi. Et quand il y a ça, c'est là qu'il y a émission d'ondes. Et un cours d'eau qui est là, mais où il n'y a pas de trucs comme ça qui rentrent là-dedans, c'est un cours d'eau. Quoi. C'est comme un fil, un fil électrique, quand on n'allume pas l'interrupteur, rien ne se passe. Quoi. Mais si je l'allume, oui, il y a un champ qu'on peut détecter avec un appareil. C'est exactement pareil. Donc ce n'est pas les cours d'eau qui sont nocifs, c'est les cours d'eau mis sous tension que le créateur a allumé à un moment donné, l'interrupteur cosmique. Quoi. Quand il y a donc un courant qui passe, le cours d'eau devient nocif, à condition que la fréquence en question soit une fréquence qui ne correspond pas. Globalement, nous sommes faits pour une moyenne, jamais pour une fréquence locale. Donc on peut dire à tous les coups
que ça devient nocif. Donc ça peut passer donc, dans le cours d'eau, dans les failles et dans d'autres des changements de sol. Hein. Donc s'il y a un sol ici, par exemple, rupture argile et là il y a du grès, ben, en général il y a une certaine conductivité entre. Donc, ça suit les ruptures. Quoi. Donc ça explique énormément de choses. Quoi. Petite parenthèse, on peut se poser la question, mais qu'arrive-t-il actuellement? On a des conducteurs de carbone qui sont en bas, qu'on est en train d'épuiser, et tout ce qui est pétrole. Hein. On épuise les mines, tous les minerais métalliques. Hein. Donc on perturbe complètement la moyenne de la fréquence. Or, j'ai entendu, j'ai lu, que la fréquence Schumann de 8 Hz, elle est en train de monter. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas bien du tout, parce que quand elle monte, elle va nous rendre agressifs. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe. Hein? Donc c'est intéressant. Donc vu comme ça, il va falloir quand même qu'un jour, on fasse attention à ne pas abîmer la Terre comme ça. Quoi. Il ne s'agit même pas d'abîmer ou pas, mais à garder les caractéristiques vitales. Quoi. Parce que nous, on fonctionne. Lakowski disait c'est les ondes cosmiques qui en permanence font vibrer l'ADN qui permet à maintenir la vie. Si on arrête cette vibration permanente, donc il n'y a plus de jus dans l'ADN, ben, tout s'écroule, quoi. Donc la vie s'arrête. Donc notre vie serait alimentée par une batterie, et cette batterie donc, est, en l'occurrence chez nous, la rotation de la Terre qui fait la génération des ondes, et nous sommes là-dedans. Il n'y a pas qu'elle, hein, il y a la rotation d'autres planètes, les planètes qui se tournent autour, donc tout ça donne une certaine explication de l'astrologie, hein, parce que cela, ou d'autres fréquences signifie d'autres capacités, quoi. Puis le soleil certainement aussi, hein, parce qu'il est assez gros. Donc tout ça. Donc reprenons ce courant va suivre plus ou moins un cours d'eau. Il va donc avoir ici des rayonnements verticaux. Et ici là-dessus, il y a la maison. Voilà. Et ici il y a un lit. Celui qui est sur le lit là, il n'a pas de chance, quoi. Mais c'est simple, hein, il faut ou décaler, ou faire en somme, faire un écran pour que ça ne monte plus. Des écrans électriques, on sait faire. Hein. C'est parce que là, on rentre dans un domaine que nous savons faire depuis quelques dizaines d'années, un bon siècle, quand on sait mettre des écrans pour arrêter ce genre de choses. Donc, grâce à ça, grâce à cette compréhension, on commence aussi à comprendre certaines techniques empiriques qui étaient utilisées par les anciens. Et en les comprenant, on arrive à les viser mieux. Et on arrivera un jour à rétablir les ondes, au moins pour la maison, à rétablir une onde correcte de 8 Hz pour qu'on se régénère bien la nuit. Donc, je pense qu'un jour, on aura des appareils qui vont corriger les ondes en déplaçant. On pour sommeil, on pour activité un petit peu plus, etc. Ce sera plus électronique, mais bon, du moment que ça marche, c'est déjà ça. Donc voilà qui explique. Alors c'est bien sûr un peu plus compliqué parce que si on prend une pièce, je prends le lit ici, donc il y a tout un câblage électrique qui est dans les murs, hein. Il y a de la tuyauterie, tout ça c'est conducteur. Donc si quelque chose arrive ici, mais que, mettons, donc il y a un tableau électrique par là, lui ça va répartir partout dans toute la maison. Donc c'est toute la maison qui va se mettre à la fréquence ici. Et ça, j'avais vu depuis longtemps qu'il y a différents cas, il y a 3 cas de perturbation. Donc, le cas que j'appelle de type champ, quand on est dans le champ de quelque chose, parce que si je prends un fil électrique où il y a du courant, il y a un champ électrique autour. Donc là, quand on est dans le champ, effectivement, donc, ce qui est de même polarité est repoussé, ce qui est de polarité contraire est attiré. Hein, donc, c'est-à-dire, si on part du principe que nous avons donc, une énergie, un champ énergétique autour de nous, selon la polarité du courant qui vient, il va me mettons, donc voilà, donc, on dessine notre petit bonhomme là. Voilà. Si ici, il est polarité plus,
et que le courant qui vient là, donc c'est le courant qui vient du sol, hein, qui est du courant moins, ça va l'attirer. C'est pas mal, vous direz, ça attire de l'énergie. Pas tout à fait, parce que ça va attirer trop d'énergie vers la tête, donc trop d'énergie vers la tête, avec risque donc, de migraine, risque de choses dans la tête qui vont développer plus vite, quoi. Trop d'énergie signifie que ça booste. Hein. Parce que c'est l'énergie vitale dont on parle. Hein. C'est ce qui va stimuler tous les mécanismes de fonctionnement. Hein. Si c'est le contraire, que notre tête plus et là plus, ça va le repousser. Donc il aura plutôt, au bout d'un certain temps, par exemple, plus assez d'énergie à la tête. Donc, quand il va se lever, il va rouler. Il va se croire sur un navire. Et donc, si c'est de côté, mettons donc, que là, il y a un courant qui pousse, ben, ça va son champ énergétique, par exemple, peut être décalé comme ça. Avec ça, déjà, il va être à côté de ses pompes, de celle-là. Mais aussi la colonne, là. Hein. Vous voyez, parce que normalement, il devrait suivre, hein, donc il va avoir mal au dos, ou des problèmes, voire des problèmes de hanche, en premier, à mon avis, des problèmes de dos, de tête, etc. Vous voyez, ça peut expliquer beaucoup de choses. Hein. Donc il faut savoir analyser par où passent les courants, comment ils passent, et donc l'impact que ça a. On a assez vite compris par où ça passe, on sait ça attire ou ça repousse. Hein. Ça, c'est donc le problème de champ. Ah, c'est comme des aimants. Hein. Si je prends... Oh, le hasard a voulu que j'ai juste des aimants avec moi. Ce sont des aimants. Donc, selon le cas, vous voyez ce qui se passe. Ils s'attirent parce qu'ils sont de polarité contraire. Enfin là, ils tournent pour ça. On ne le voit pas. Parce que si je mets le contraire, là, j'arrive pas à les mettre. Hein. Vous voyez. Donc, même polarité se repousse, polarité contraire s'attire. Donc il y a deux possibilités où notre champ est attiré ou déplacé ou partiellement ou complètement. Donc ça c'est la première perturbation possible. La deuxième perturbation possible, c'est le type courant. C'est-à-dire un courant qui nous traverse. Donc je vais un peu... Non, c'est pas le bon. C'est du bon, marche mieux. Donc je gomme. Prenons le cas, prenons de nouveau le cas, voilà, je vais prendre un lit un peu plus grand, voilà. Donc, et que là, il y a un courant qui passe. Juste pour faciliter, ces courants, je les ai appelés les courants vitaux-cosmotelluriques. On dirait que ça ne facilite pas. Bon, en fait, en radiesthésie, on ne trouve que ceux qu'on peut concevoir. Donc, moi, ne m'intéressait que les courants qui jouent sur la vie, hein, le cosmotellurique, parce que c'est l'échange entre ciel et terre, courants qui jouent sur la vie, donc je les ai appelés courants vitaux cosmotelluriques. On a abrégé CVCT. C'est beaucoup plus simple. Donc, les CVCT, dorénavant, on va parler de CVCT, et donc ces courants-là, ces CVCT, là, il y en a un ici, CVCT, voilà. J'en parle dans mes ouvrages, là, hein. Ce que je dis là est un petit peu résumé là-dedans aussi. Hein. Supposons un CVCT ici et une conductivité quelconque facile ici. Quand personne n'est dans le lit, le CVCT va passer par là, un autre va passer par là, sans problème. Quelqu'un se met dans le lit. Ben, il est très conducteur, lui. Hein. Et certaines personnes plus que d'autres. Donc, il va se passer, hop, ça passe par ici, ça passe par là, par exemple, et là. Vous voyez ? Et toute cette partie-là est capable d'être dérangée. Et on trouve dans ce cas-là des personnes qui disent, moi c'est toujours le côté droit, j'ai toujours mes problèmes côté droit, hein, et on ne comprend pas trop pourquoi. Oui, celui-là est plus stimulé que l'autre, hein, ou plus un peu affaibli, ça dépend de comment on voit les choses. Mais ça peut donner ça. Ça donne rarement une répartition égale entre les deux. Ça prend le plus facile, hein, et puis ça y va. Hein. Oui. Donc ça c'est la perturbation de type courant. Bien sûr, ça peut passer au travers et juste un organe. Hein. C'est plus rare quand même. Hein. Ça a tendance à rentrer d'un côté et passer par l'autre. Hein.
Et la troisième possibilité, c'est par, comme les radios, hein, par fréquence. C'est-à-dire, on est récepteur d'une fréquence. C'est-à-dire, il y a un truc qui passe ici, et supposons qu'il y a une fréquence qui soit proche de la fréquence du foie. Ben ça va faire vibrer le foie. Mais c'est pas bien pour lui, hein. Ça va le dérégler, quoi. Hein, progressivement, quoi. Parce que ce ne sera pas la fréquence exacte du foie, ce serait étonnant. Sinon, ça va le corriger, ce serait super. Mais comme ce ne sera pas la fréquence exacte, ça va le dérégler un petit peu. Il faut que ce soit une fréquence proche, hein, pour accrocher. Hein, mais ça ramène d'autres informations qu'on ne voudrait pas. Hein, parce que donc ce sont les trois types de problèmes qu'on peut trouver, quoi. Donc avec ça, que peut-on faire? Il faut arriver à couper le courant, à faire une protection pour que le courant ne s'établisse plus là, ne passe plus là. Par exemple, pour ça, on met ici un capteur qu'on relie à un autre endroit, donc par un fil électrique, hein, un autre endroit où ça va s'injecter. Et ça, grâce à la baguette, on est capable de chercher. Hein, donc, baguette pendule. Donc, on évite que le courant y passe. Et c'est tout simple. Mais il faut détecter, sommes-nous un problème de champ, un problème de rayonnement ou un problème de courant. Les corrections ne sont pas les mêmes. Les plus embêtants sont les rayonnements. Hein, parce que là, je pense que la majorité des systèmes de correction s'adressent aux problèmes de rayonnement. Parce qu'on met un appareil, parfois un truc un peu étrange, on dit il a une certaine vibration, etc. Oui, donc s'il change la vibration du coin, donc il peut effectivement faire en sorte qu'on n'accroche plus la vibration en question. Mais par contre, les histoires de champ, là aussi, il faut faire en somme, là aussi, c'est la même technique. Hein. Mais par contre, il faut remonter en amont et faire en sorte que là, il n'y ait plus de CVCT. Donc il faut le couper en amont, et puis soit on coupe ici et on fait un fil qu'on fait passer ailleurs, et puis donc on rend ceci sans courant, quoi. C'est comme on enlève, on va au boîtier, faire un boîtier de dérivation, et puis on contourne. Donc il y a des techniques. Hein. Donc ça, j'ai mis petit à petit ces techniques au point. J'ai expliqué donc, le principe dans mes ouvrages, et ça marche. Hein. Ça marche. Et ça explique énormément de choses. Hein. Donc et si vous regardez même dans la nature, donc on a tendance à dire, par exemple, si vous voyez un arbre qui va de côté, on dit ouais, c'est parce que l'arbre aime ou évite. Arrêtons. Je crois que c'est pas ça, c'est beaucoup plus physique et physiologique. C'est simplement, il y a effectivement des courants, un genre de courant comme ça qui va passer d'un côté, il va développer certaines cellules et moins les autres. Enfin, pour l'arbre, il est comme ça. C'est lui qui a ça dans sa chambre couchée. Heureusement qu'il fait comme la crêpe, qu'une fois il est d'un côté, une fois de l'autre. Mais donc, le principe, c'est ça, tout simplement. Et je vérifiais, effectivement, sur un certain nombre d'arbres tordus. Oui, effectivement, donc on retrouve bien les CVCT. Donc ça, on en a pas mal d'explications en ce qui concerne donc, notre fonctionnement. Et puis je pense que ça ouvre la voie aussi au concept par rapport à l'harmonie de la nature, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Tous les câbles électriques qui sont en l'air changent sacrément les conductivités. C'est-à-dire les courants, ils vont s'avancer comme ils sont paresseux, ils cherchent la voie la plus facile. Hein. Donc beaucoup de courants vont être à l'extérieur alors qu'ils devraient être en dessous du sol, ce qui fait que si ces courants sont au-dessus, nous on n'aura plus l'information de dessous de la Terre. Hein. Donc, parce que cette information, donc, une onde comme ça s'enrichit d'autres ondes qu'elle rencontre. Hein. Donc si elle passe par exemple par des minerais de fer, elle va s'enrichir de l'information fer. Elle passe par des minerais d'or. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais ça doit exister. Donc il va s'enrichir de l'information d'or. Donc il y a donc des proportions globales sur la Terre qui restent. Quoi. À force d'en extraire, on change aussi tout ça. Et je pense que ces informations, c'est le paramétrage de notre ordinateur à nous. Hein.
pour savoir quelle quantité d'oligo-éléments nous devons avoir en nous, etc. Donc, ce qui fait qu'en changeant ça, oui, notre humanité est en train de changer bigrement, quoi. Donc, elle s'adaptera, elle trouvera des parades. Mais pas trop vite, quand même. Il faut le temps de trouver des parades. Et donc, une chose que j'ai envie de faire, mais que je n'ai pas encore eu le temps de faire, c'est on doit pouvoir trouver, à remettre sur le circuit les informations manquantes, au moins au niveau de la maison. On ne pourra pas corriger grande distance, c'est pas la peine, c'est trop délicat, quoi. Mais au moins au niveau d'une maison, remettre les informations, ce qui fait que des personnes qui sont en manque de certains oligo-éléments vont de nouveau l'accepter, quoi, parce qu'on l'a dans l'alimentaire. Mais si l'information n'est pas donnée quelque part qu'il faut le prendre, on ne le prendra pas. Vous voyez ? Donc cette information, nous sommes pilotés par l'univers, quoi. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes pilotés par l'univers, qui normalement fonctionne bien.